GeoRep. Accueillons Déborah David de la DINUM, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc Déborah David du service de la géomatique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge de GeoRep.nc depuis maintenant quelques années. Effectivement, hop, voilà. GeoRep, c'est maintenant 20 années qu'il existe. Et oui, déjà. Il y a 20 ans, il était beaucoup moins connu. Il faisait beaucoup moins de choses. On y trouvait des shapefiles et des fichiers Excel en téléchargement. Il a depuis beaucoup évolué, tant au niveau des briques qui se sont ajoutées, c'est-à-dire que en 2009, on a vu un catalogue de métadonnées voir le jour. En 2014, il est devenu un vrai portail de l'information géographique. Et en 2019, s'est ajoutée une plateforme de téléchargement. Au cours de toutes ces années, il y a l'évolution de l'informatique et des réseaux Internet qui ont fait leur œuvre, nous permettant ainsi de diffuser de la donnée géographique au travers de services web et de créer des explorateurs cartographiques. Pendant toutes ces années, bien sûr, avec les évolutions de l'informatique, du code et tout ça, les explorateurs ont muté à plusieurs reprises. C'est ce qu'on retrouve ici, donc les V1, V2, V3, V4. Aujourd'hui, nous en sommes à la V4, que je présenterai un petit peu plus tard. Donc GeoRep.nc en tant que portail, qu'est-ce que c'est? C'est un accès à plus d'une centaine de données géographiques en visualisation et également en téléchargement pour la plupart. Une exploration interactive de la cartographie, mais également statistique. On a une information diverse sur toute la géomatique qui se passe en Nouvelle-Calédonie, étant le relais du club de la géomatique. Et depuis un an ou deux, on a l'éducation qui a fait émergence sur le site avec beaucoup de contenu. Par qui est créée toute cette information? Donc il y a beaucoup quand même de directions du gouvernement, et également des partenaires institutionnels associatifs que l'on voit ici. GeoRep, c'est tout un écosystème. On a aussi bien, alors le petit pointeur, hop, le site internet en tant que page web, il est hébergé à la DINUM, donc la direction de numérique et de la modernisation. Et également les serveurs SIG pour la donnée un peu spécifique, puisque maintenant nous essayons de plus en plus, c'est pas nous essayons, mais c'est lorsque premièrement on essaye que ce soit des services qui soient mis sur le cloud ArcGIS Online, et donc les données et également les applications. Donc, par abus de langage, l'explorateur cartographique développé, en fait, nous, on n'est pas des développeurs du tout. Et justement, on ne développe plus. Il n'y a que 3 applications qui sont développées vraiment, avec du développement spécifique, on fait appel à des prestataires, et qui sont mis sur le cloud Amazon. Et donc, tout ça est mangé, en fait, toutes ces données et tout ça, donc c'est distribué sur ces 3 environnements-là. Mais la majeure partie, 80-90% des informations, sont sur le cloud. Je réfléchis à si j'ai rien oublié, mais non, je vais vous faire tout de suite la démonstration du nouvel explorateur cartographique. Alors, contrairement à une démonstration plutôt
classique et voilà, tout le monde sait maintenant utiliser des navigateurs Carto. Je vais plutôt vous donner des trucs et astuces sur le nouvel environnement. Merci. Alors, sur ce nouvel environnement, donc il a déjà évolué depuis sa mise en ouverture publique, suite aux remontées d'informations des utilisateurs. Donc depuis, j'ai rajouté ici des petits accès rapides et on a refermé le bandeau qui au départ était ouvert par défaut et on nous a dit on aimerait que la part belle soit à la carte. Donc par défaut maintenant c'est fermé et donc j'ai rajouté ces petits icônes d'accès rapide ouvrant directement le bandeau. Beaucoup de gens nous posent la question sur la date des données des images que l'on voit. Sachez que par défaut, il y a cette donnée qui est accessible. Il suffit juste de l'activer. Et on voit apparaître, ça demande peut-être un petit temps de latence. On voit apparaître des petits encarts. En cliquant dessus, on voit d'où vient l'image, si c'est du satellite, de la photo aérienne, du drone, qui en est le propriétaire et la date. Voilà pour cette information. Je voulais également apporter une petite précision sur la manipulation des données. Donc, comme quoi vous pouvez jongler ici avec l'ordre des données, si vous en avez besoin, parce qu'après, quand vous ajouterez des données, il est possible d'avoir une liste beaucoup plus longue, avec des points, des polygones, tout ça. Donc hop, vous pouvez remanier de façon à ce que vos points passent au-dessus des polygones, ce genre de choses. Ici, vous pouvez jouer avec la transparence et les visibilités. Si vous souhaitez qu'à telle échelle, pour faire votre carte, on ne voit plus la donnée, mais que je la vois à telle autre échelle, c'est possible de jongler un petit peu sur ces paramètres-là. En cliquant sur Détails, vous arrivez, je ne sais pas si là, avec le réseau ça va fonctionner, vous arrivez sur la page de métadonnées de cette donnée-là. Voilà. Donc là, c'est les limites provinciales et communales. On voit les dates de mise à jour. On voit le propriétaire, la licence d'utilisation et l'URL du service web si besoin de réutilisation. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour cette interface principale. Ensuite, je vais mettre un petit focus sur ajouter des données. Donc on clique ici pour ajouter. Par défaut, il est un peu étroit, mais sachez que vous pouvez le redimensionner. Et ici, vous avez par défaut les données que sont diffusées par le gouvernement. Mais vous pouvez également rechercher des informations diffusées par des personnes, des institutions ou autres, qui ont Argis Online et qui diffusent de manière publique leurs données. Donc si je tape Nouméa par exemple, pardon, j'ai fait une petite faute de frappe. Vous avez les données du GeoRep, Explore Carto, mais aussi par exemple les données diffusées par la ville de Nouméa. Et vous pouvez ajouter, je ne vais pas ajouter celle-là, elle est un petit peu lourde, mais par exemple les travaux, hop, terminé, je les ajoute. Si je veux changer la symbologie, c'est possible. Je ne veux pas voir apparaître des petits triangles. Hop, je peux changer et choisir ici d'autres petits symboles. Pour toutes les données que vous ajoutez, vous pouvez changer la symbologie. Si par défaut vous avez une ligne orange et que vous voulez un pointillé rouge, vous pouvez. Voilà. Ça, c'était le petit truc et astuce qui avant n'existait pas. Vous avez la légende.
Pareil, vous avez la transparence, la visibilité, donc les seuils de zoom visibles, pas visibles. Et vous pouvez également, alors si là vous le laissez, donc ça apparaît dans les données, vous pouvez le masquer. Si je ferme mon navigateur, je ferme mon ordinateur, je réouvre, il reste dans les cookies du navigateur, donc cette donnée-là réapparaîtra. Si vous en avez marre qu'elle réapparaisse parce que vous n'en avez plus besoin, vous allez sur Ajouter des données, là où vous avez été, et vous la mettez à la poubelle. Voilà. Ça fait partie des petites remontées que j'ai aimées, mais ça me gêne toujours à l'ouverture. On peut l'enlever. Autre petit truc et astuce. Alors là, par exemple, je vais changer le fond de carte et je vais mettre le plan en niveau de gris pour avoir plus de visibilité. Là, on voit apparaître les petites zones là, de fond de l'imagerie. Voilà, ça a mis un petit peu de temps. Donc l'année, à cet endroit-là, la prise de vue, c'est du 2022-2025 sur du drone, fait par le Sérail et la ville de Nouméa. Voilà. Et donc, je voulais faire un petit focus sur ajouter un point, mais en une coordonnée précise. Donc là, pour le moment, c'est du WGS 84. Donc si je veux positionner, voilà, automatiquement j'ai pris le point. Je choisis autre chose, je veux faire une flèche par exemple. Hop. Qui dit à cet endroit-là. Voilà. Je peux changer sa taille parce que peut-être je la trouve un peu grosse. Je me déplace sur la carte et là je vois longitude, latitude s'afficher. Sur le clavier, j'appuie sur la touche Tab. Pardon. Hop. J'appuie sur la touche Tab et ils deviennent éditables. Donc là, je change. Bon, je ne vais pas changer énormément de peur de m'éloigner considérablement. Là, hop, je verrouille. Ici, pareil. Et là, mon point, il s'est mis en place. Et là, j'ai beau changer ma souris de place, le point ne bouge pas. Pour le fixer, j'appuie sur la touche Entrée. Ah non, parce que là, Entrée, hop. Voilà, je clique et il s'est positionné au point X, Y que j'ai voulu. Voilà, c'était le petit truc et astuce pour positionner vraiment un point déterminé. L'explorateur cartographique, alors ça c'est une grande nouveauté de cette année. Il est maintenant paramétré, optimisé pour les versions mobiles, donc tablettes et également téléphone. Alors comme là j'ai pas de support 1, je vais juste réduire la taille du navigateur, ce qui va simuler les différents formats. Donc là, je suis toujours en format petit ordinateur, on va dire. Et là, je passe en mode tablette. On voit que la barre de navigation est passée sur le bas, que j'ai accès à la recherche, à mes couches, la légende, mesurer. Voilà, on a différents... Aller à une coordonnée, savoir où on est. Donc ça, c'est le mode tablette et en mode téléphone qui ressemble un peu, mais voilà, légèrement différent. Hop. Avec certaines fonctionnalités. Donc ils sont optimisés. Je vais repasser sur la présentation, s'il te plaît. Ah, bah, elle est juste derrière. Ok. Hop, ouais. Ça va pas. Il faut peut-être que là je sois dessus. Super. Merci. Donc ces supports mobiles sont optimisés.
là aussi, ils ont subi des évolutions depuis leur apparition, depuis le début de l'année. C'est un gros gain pour l'utilisateur parce que plutôt que d'avoir quelque chose en modèle réduit, on va dire, là c'est vraiment une interface qui est faite pour. Ce qui par contre de notre côté nous demande beaucoup plus de travail parce que c'est un peu comme si presque on fait 3 fois l'application. Mais c'est pas grave. Et on élargit également notre spectre de communication. Donc sur GeoRep, on a la newsletter GeoRep où il faut s'inscrire. Donc on reçoit par mail les nouveautés, les mises à jour, les petits focus, les petits trucs et astuces, ce genre de choses. Également les nouvelles du club, de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est que les gens ont envie de communiquer par ce réseau-là. On fait un petit article. GeoRep, c'est également Facebook et depuis peu un LinkedIn et la diffusion sur X, donc anciennement Twitter. Donc ça, LinkedIn et Twitter ont été réactivés. Enfin, Twitter existait il y a très longtemps, mais il a été délaissé. Et donc il a été réactivé là en même temps que la création d'un LinkedIn GeoRep pour l'événement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ça c'est en externe gouvernement. Et en interne gouvernement, donc on a également une newsletter qui est différente, puisqu'on a tout un réseau de personnes que j'appelle les faiseurs de cartes, qui ne sont pas forcément du métier géomatique, mais qui manipulent de la donnée, qui est également un espace d'échange. S'ils ont des questions à poser, on les pose et ils peuvent recevoir des réponses de la communauté. Et en l'occasion de ce 20e anniversaire, on a initié des sensibilisations parce qu'on sait bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On s'oubliait un peu, quoi. On faisait la communication là, comme ça, grand public, et puis on oubliait un petit peu les nôtres. Donc on vient pallier à ce manque depuis cette fin d'année. Et qui va, voilà, ça commence à prendre le pli et puis ça va se dérouler sur les mois à venir pour axer sur différents types de profils, aussi bien les personnes comme des secrétaires qui vont simplement recevoir par exemple un shapefile et se dire bah mince, où est-ce que je dois transmettre l'information. Hop, elle met le shapefile dans l'explorateur Carto, fait ah oui, ok, c'est à cet endroit-là que la personne me parle. Et puis après, la sensibilisation, elle se fait à différents niveaux, jusqu'aux personnes qui utilisent le client lourd pour faire de la cartographie au quotidien. Et on procède également à des accompagnements, c'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'aide pour utiliser ces outils-là, ils viennent au service de la géomatique et on les aide à mettre la main à la pâte et à comprendre un petit peu tout cet environnement qui est quand même très vaste. Donc là, ça fait une année, je crois que l'explorateur, le V4, a vu le jour. Comme je disais, depuis sa naissance, il a déjà subi des améliorations suite aux remontées. N'hésitez pas à nous faire vos remontées, on les écoute, on les prend en compte autant que l'on peut. Et je suis déjà en train de plancher sur des fonctionnalités qu'on nous demande régulièrement, qui pour le moment n'étaient pas forcément très faisables et que là j'essaye de rendre faisables. Donc ça c'est un petit peu en secret pour le moment. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Voilà, donc restez connectés pour la suite à venir. Et donc, comme je disais, on reste à votre écoute. Merci beaucoup, Déborah.
Alors il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions sur justement ces évolutions en fait V4 de GeoRep, bien évidemment vous êtes utilisateur de GeoRep. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez fait partie peut-être aussi des utilisateurs? Est-ce que vous avez retrouvé justement vos préconisations dans ces évolutions? Qui prend la parole? Tout au fond, j'en ai 2. Alors on va commencer au milieu, puis après je vais courir au fond. Oui, Cyril Dumas-Pilot du service Topo. Merci Déborah pour la présentation. Tu pourrais nous donner quelques éléments statistiques sur les consultations de GeoRep, si tu as quelques chiffres, s'il te plaît? J'ai prévu. Merci. D'ailleurs, ces éléments que je vais vous dire là à l'oral et tous les éléments de démo, ce sera. J'ai déjà fait les slides pour la rediffusion à PDF, avec tous les trucs et astuces et tout ça que j'ai montré en live. Là, ils sont décrits dans les slides. Et les éléments statistiques. Donc, GeoRep.nc en tant que portail, c'est actuellement 17 500 visites par mois. Et l'explorateur cartographique principal, c'est 167 500 visites par mois. Donc, je n'ai pas après fait le détail de tous les explorateurs métiers, mais du coup, ça vient enrichir encore plus ces stats. Oui, bonjour, Thibaut Delima, vous me connaissez maintenant, hydrologue à la Davar. Du coup, je voulais juste rappeler au grand public qui est présent qu'on diffuse au format WMS dans le catalogue qu'a présenté Déborah, de la donnée qui est à jour, mise à jour en permanence grâce à son service, le service SGT de la Nouvelle-Calédonie. De la donnée qui est mise à jour en permanence. Et donc du coup, tout à l'heure, je reviens un peu en arrière dans les premières présentations, on parlait d'obsolescence programmée par exemple sur les captages et forages. Le service de l'eau en fait de la Nouvelle-Calédonie met à jour cette information régulièrement sur le GeoRep, qui est donc accessible à tout le monde. Et en plus, je tease un petit peu le travail qu'on va faire pour 2026, on est en train de travailler dessus actuellement, sur l'établissement d'une carte bilan besoins ressources. Donc là, je remercie Steven tout à l'heure qui a parlé de besoins hydriques et de biseau salé, parce qu'en fait, la proximité d'un forage, par exemple, ne garantit pas d'avoir de l'eau suffisamment en quantité pour l'agriculture. Et donc du coup, c'est important de bien comprendre qu'en fait, un bassin versant n'a pas forcément la disponibilité en eau partout, et notamment près de la mer, par exemple, avec le biseau salé. Et même plus en amont, puisqu'il y a des autorisations de prélèvement qui sont données avec des limites qui seront contrôlées. Donc il y a eu le Forum de l'eau très récemment qui en a parlé. Donc je vous invite à vous renseigner à ce sujet parce que c'est passionnant et ça permet justement d'avoir l'accès à l'eau à tout le monde. Et également, j'ai vu dans les opportunités d'ailleurs sur les potentiels agricoles, les pressions environnementales, donc les cartes de zones inondables qui sont diffusées également sur le GeoRep, qui sont encore un point transversal. L'eau pour l'agriculture, c'est souvent, on oublie que des fois on en a trop et que cultiver très proche du cours d'eau, c'est dangereux. Et Christophe, en tout début, a fait un prélude très intéressant justement à ce sujet, où la mémoire disparaît, les gens qui s'installent ne savent pas trop, mais quand on veut s'installer par exemple pour faire une agriculture, on s'aperçoit malheureusement des fois qu'on cultive littéralement dans le cours d'eau, dans le lit majeur, parfois même dans le lit mineur, et ensuite on se fait inonder, on perd toute la récolte. Donc en fait, GeoRep, c'est quand même un outil formidable qui a évolué depuis 20 ans. Elle l'a dit, Déborah, c'est génial parce que justement, on peut avoir accès à ces informations et à recoupement des données avec notamment le WMS, mais aussi l'explorateur cartographique si on n'a pas d'outils SIG. Voilà, donc c'était plus une remarque qu'une question, désolé. Merci Thibaut pour tous ces compliments. Donc sur O.nc, effectivement, on retrouve l'explorateur carto, une partie du RENEP où il y a toutes les données en fait que vous mettez à jour très régulièrement, hein, Thibaut. C'est ça. Voilà, mais, effectivement,
dans la newsletter du GeoRep, comme l'a dit Déborah, de toute manière, vous aurez ces informations, puisque au fur et à mesure que les mises à jour sont faites par les humbles faiseurs de cartes que nous sommes, grâce au SGT, parce qu'en fait, c'est eux qui mettent en forme tout ça finalement pour la diffusion, et grâce à eux, on arrive à avoir des choses sympas. Mais tout ça, c'est commenté, diffusé à travers le newsletter, donc inscrivez-vous. Alors, le temps que je passe le micro à Alexandre Pelletier, pouvez-vous lever la main ceux qui sont abonnés à la newsletter du georep.nca? Mais il y a encore un potentiel d'inscription à venir. Oui, bonjour, Alexandre Pelletier. Donc là, je vais m'exprimer en tant qu'utilisateur lambda, enfin même bêta, on peut le dire même, je suis un peu bêta. En fait, moi, ce que je vois, enfin, je me sers souvent de GeoRep voilà, à la maison, alors pas pour faire mes courses encore, mais ce que je veux dire, c'est par exemple pour préparer des randonnées, ou alors dans le cadre de mes activités sportives, dans le cadre de l'association sportive Atlas, donc course d'orientation. Et ce que j'ai pu constater, c'était qu'il y avait on va dire une méconnaissance du grand public sur le potentiel de GeoRep pour préparer tous ces types d'activités ludiques en extérieur, notamment sportives, voilà, via la course d'orientation. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas peut-être une opportunité là à partir de ce réseau-là d'utilisateurs, on va dire avertis que nous sommes, peut-être de développer ou d'accompagner le grand public pour mieux s'approprier cet outil. Et est-ce que justement, dans ton équipe, Déborah, vous avez identifié ça justement, le fait de, je sais pas, faire des journées de formation pour le grand public, pour démocratiser en fait cet outil qui est très utile et qui est peut-être sous-utilisé, je pense, par le grand public. Alors, voilà. Ça pourrait permettre aussi peut-être de baisser le coût de la licence ArcGIS. Je ne sais pas si c'est... Non, parce qu'apparemment c'est cher, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les discussions, c'est très très cher. Alors au niveau de la communication, effectivement, elle est quand même très professionnelle pour le moment. Je ne suis pas forcément persuadée qu'un événement, enfin après je pourrais me tromper, mais un événement axé que sur GeoRep fasse venir du grand public. J'aurais tendance à répondre comme ça à brûle-pourpoint que ce serait plutôt un stand GeoRep sur des événements sportifs ou tu vois, des événements plus dans le thème du sport ou de l'environnement ou autre, où là on pourrait s'inscrire et informer sur le potentiel vraiment axé sur la thématique. Je me dis que là il pourrait y avoir effectivement un axe de communication à creuser. En tout cas, on sent que l'usage y est et qu'il y a un potentiel. Merci beaucoup Déborah, effectivement, Merci. pour ces précisions sur le portail.